Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir comment créer un projet Android avec Android Studio et plus particulièrement comment utiliser la vue design et d'écrire du code Java pour démarrer une application Android. À la fin de cette vidéo, vous saurez créer un projet de base et tester l'application directement sur un émulateur. Android Studio est l'environnement de développement officiel pour créer des applications Android. Il offre tous les outils nécessaires pour développer, tester et débugger vos applications. Il dispose de plusieurs vues, une vue de code, une vue de design et un gestionnaire d'émulateurs pour tester vos applis. On va aujourd'hui se concentrer sur la création d'un projet, l'interface de design et l'écriture du code Java. Donc une fois que vous avez ouvert Android Studio sur votre ordinateur, pour pouvoir créer un nouveau projet, vous allez cliquer sur les quatre petits traits, New, New Project. Vous sélectionnez Empty Views Activity, vous cliquez sur Next. Vous donnez le nom de votre application, par exemple First App. Vous choisissez où vous voulez enregistrer votre projet. Vous sélectionnez le langage Java. Vous laissez le minimum SDK par défaut et vous cliquez sur Finish. Android Studio va vous générer votre projet. Il va également créer des fichiers par défaut que nous étudierons en TP. La création du projet est un peu longue. Et une fois le projet terminé, on va pouvoir tout de suite modifier le design de notre première activité. Pour ce faire, il faut aller dans le dossier Layout et ouvrir le fichier activitymain.xml. Donc par défaut, Android Studio vous ouvre la fenêtre de design et vous pouvez, si vous souhaitez, afficher et modifier le code XML de l'activité en cliquant sur ce bouton. Donc dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur la fenêtre design. Vous pouvez supprimer les widgets qui sont insérés par défaut et on va insérer pour notre application un vertical layout. On va également ajouter un text view et un bouton. On remarque que par défaut, lorsqu'on insère des widgets, il y a sur la droite un onglet qui nous permet de modifier tous les paramètres du widget. Donc dans cette vidéo, on va juste voir deux paramètres. Pour le text view, on va commencer par modifier son texte en mettant par exemple Hello World. Et on va mettre un ID qui soit significatif. Par exemple, Hello TV. Vous cliquez sur Refactor et on va faire la même chose pour le bouton. On va modifier son texte. Et on va mettre un ID qui soit significatif. Par exemple, modif button. On clique de nouveau sur Refactor. Donc on voit que le texte s'est affiché sur la vue de notre activité. Nous avons inséré tous les widgets dont nous avons besoin pour notre première application et on va pouvoir modifier le code de Java de cette première activité. Pour ça, il faut aller dans le répertoire Java et ouvrir le fichier main activity. On constate que par défaut, il y a une méthode onCreate qui a été ajoutée. Cette méthode sera appelée lors du lancement de l'activité. Nous avons ajouté deux widgets dans la vue design. Pour pouvoir utiliser ces deux widgets, il va falloir importer la classe button et la classe textView. Je l'importe maintenant car nous en aurons besoin un peu plus tard. Il faudra également importer la classe View pour notre projet. Nous allons déclarer deux attributs. Le premier de type bouton et le second de type textView.
nous allons associer nos deux attributs aux deux widgets que nous avons créés dans la vue design. Donc on constate que la méthode onCreate se termine ici. Et l'association de nos deux attributs se fait à la fin de la méthode onCreate. Donc on va faire une association par ID de la manière suivante. On va faire une recherche par ID. Voilà, à présent nous avons associé nos deux attributs au widget que nous avons créé dans la vue design. Il faut savoir que ici nous avons ajouté deux attributs car nous avions deux widgets dans le design de notre activité. Si vous faites une application dans laquelle il y a plus de widgets, il faudra ajouter autant d'attributs que vous avez de widgets. De même, nous avons importé la classe button et la classe TextView car ce ne sont que les deux widgets, enfin les deux types de widgets que nous avons utilisés. Si jamais vous êtes amené à utiliser d'autres types de widgets, par exemple en TP on utilisera un edit text, il faudra également importer la classe dans votre activité. Donc l'idée maintenant, c'est d'associer le clic bouton à une action. Le but de cette application va être que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va modifier le texte du TextView. Il existe plusieurs méthodes pour pouvoir associer une action à un clic bouton. On va en voir une dans cette vidéo et on verra les autres méthodes en TP. Donc l'idée ici sera d'appeler la méthode setOnClickListener de la classe button. Et on voit que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va modifier le texte de notre TextView par bonjour tout le monde. Voilà, on a terminé le code de notre classe MainActivity Java et on va pouvoir exécuter notre application Android. Ici, on va voir comment est-ce qu'on fait pour lancer l'émulateur et en TP, on verra comment est-ce que vous allez pouvoir exécuter votre application et l'installer sur un support physique comme votre smartphone ou une tablette Android. Pour pouvoir exécuter le code Java et l'application, vous allez cliquer sur Run App et l'émulateur va s'exécuter. Il est possible que lors de la première exécution, on vous demande de choisir le type d'émulateur. Voilà, l'application s'est lancée et lorsque je clique sur le bouton, on a le texte de mon TextView qui s'est modifié. Voilà, vous avez vu les bases de la création d'un projet Android dans Android Studio, de la conception de l'interface à l'écriture du code Java pour ajouter un petit peu de traitement. En TP, vous verrez comment est-ce qu'on peut faire pour exécuter votre application Android sur un support physique. Et voilà, je vous remercie pour le visionnage.